Mickaël, ce matin, vous aussi, vous évoquez à votre manière Charles Aznavour. Charles Aznavour n'était pas seulement ce géant de la chanson française, il était devenu, au fil des ans, un ambassadeur de la communauté arménienne et de la francophonie. Et pour ces raisons, il a souvent été en contact avec des responsables politiques. Et oui, très tôt repéré par en fait les politiques qui ont compris que les artistes ont des admirateurs, donc des électeurs, et avec eux, eh bien, il n'a pas eu d'amour et peut-être quelques amis, mais surtout pas mal d'emmerdes. Les Arméniens en France, on le sait, ont des liens historiques avec les socialistes. C'est donc dans un meeting du leader de parti François Mitterrand à l'époque à Marseille que Charles Aznavour donc a fait oublier qu'il était aznavourian. Il était, comme ils disent, identifiant. Il se retrouve ensuite à un discours donc de Valéry Giscard d'Estaing. La suite, c'est lui qui le raconte dans un livre, dans son livre de mémoire, Les souvenirs d'avant. Chacun des présidents m'a remercié à sa manière. Mitterrand m'a remis ma première Légion d'honneur et Giscard m'a valu tous les emmerdements possibles. Un contrôle fiscal célèbre et sévère. À croire qu'au ministre des Finances de l'époque, on aurait souhaité le renvoyer à sa bohème. Par la suite, il est devenu le chanteur français le plus connu dans le monde et tous les présidents de la République lui ont demandé donc de les accompagner à chaque fois en Arménie et à chaque fois, il a tenté de faire avancer les législations sur la reconnaissance du génocide arménien en 1915, toujours donc renié par la Turquie. Alors Mickaël, Charles Aznavour devait accompagner normalement Emmanuel Macron au sommet de la francophonie à Erevan en Arménie dans quelques jours. Il avait fait connaissance avec le président de la République durant la campagne. Oui, effectivement, et c'est une coïncidence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, dès hier après-midi, c'était une information donc Europe 1, on apprenait dans l'entourage du président de la République que la France prépare un hommage à Charles Aznavour, donc au prochain sommet de la francophonie en Arménie. Et effectivement, il y a également une réflexion sur un hommage national. On verra quelle décision sera prise en ce qui concerne donc les obsèques de Charles Aznavour en France. Mais sans conteste, le président avec lequel il a eu de plus de relations, ça a été bien sûr François Hollande pour lui, parce que l'ancien président a fait avancer la législation sur le génocide arménien. Et en janvier 2017, en présence de François Hollande, déjà en retrait de la course de la présidentielle, eh bien, il regrettait son départ. Et c'est vrai que les politiques peuvent se reconnaître à travers Charles Aznavour, parce que au fond, on ne croyait pas en lui au début. Il a mis longtemps à s'imposer. Il n'a pas été élu au premier tour, mais surtout, il a résumé d'un titre ce qui fait tourner le monde politique. Je me voyais déjà en haut de la C'est tellement vrai. fiche. Merci beaucoup Mickaël Darmon.